Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au cœur de Paris, mais je vais vous emmener également très loin de la France puisque notre chef d'aujourd'hui est d'origine camerounaise. Bonjour Alexandre. Bonjour Karine. Alors, tu es camerounais certes, mais tu as décidé de nous proposer une recette qui nous vient finalement de toute l'Afrique de l'Ouest. Oh, oui, de toute l'Afrique noire. Noir, très oui. important. Ah. Le fameux mafé. Le mafé, oui, oui. Le mafé, d'où avec l'appellation malienne. Parce qu'en fait, la sauce d'arachide, on la retrouve dans toute l'Afrique noire. D'accord. Mais c'est un mélange entre le Mali et peut-être un petit peu le Sénégal? Oui, le Mali, le Sénégal. Mais il faut aussi savoir que c'est le Sénégal qui a véhiculé presque toutes les cuisines africaines dans le monde. D'accord. Oui. Donc en fait, le mafé, c'est à base de paleron, c'est du bœuf. Le reste de la recette, vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais n'oubliez pas également, en fin d'émission, notre petit plus du jour, une bombe calorique puisque nous allons réaliser un pain perdu à base de pâte d'arachide. Pas mal, hein? C'est bon pour le régime. Exactement. Donc pour préparer le mafé d'aujourd'hui avec toi Alexandre, nous avons besoin de paleron qui fait partie du bœuf, on va vous expliquer où exactement après. La fameuse pâte d'arachide. Et Alexandre, tu nous expliqueras toutes les variétés qui existent à base d'arachide. Et Dieu sait qu'il y en a. Et il y en a. Nous avons besoin de tomates pelées, un petit peu de piment, de l'ail, du concentré de tomate. Vous ajoutez à ça des bouillons épicés aux aromates, du thym, du laurier. Il vous faut un petit peu d'huile d'arachide, la petite garniture de légumes, oignons, choux, carottes. Et les légumes d'accompagnement, la tiéké qui nous vient de Côte d'Ivoire. Et j'ai un chef qui nous vient aussi de Côte d'Ivoire qui est spécialiste de la tiéké. Ambroise. Ah, Ambroise, il t'en parlera avec toutes les merveilles possibles. Et on va terminer par un autre produit très intéressant. L'igname, Voilà. qui est encore un légume d'accompagnement. Et on va vous faire une purée d'igname. Igname et pommes de terre. Et pommes de terre, effectivement. On termine par le lait Oui. et le beurre. Et comme une purée classique. Ça va être bon. Ouais. Première étape de cette recette, Alexandre, on va préparer le paleron, que voici, que voilà. Magnifique paleron, donc pièce de bœuf qui est située entre le collier et l'épaule. Et la particularité du paleron, c'est que ça doit cuire comme la queue de bœuf des heures, enfin ça mijote. Donc on va la découper en petits morceaux. Oui. Tu la pares un petit peu ou pas du tout? Bon, on laisse le gras? Oui, on peut laisser. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Ouais, ouais. Allez, Donc c'est une viande qu'on va commencer à faire bouillir dans un premier temps. Et on va rajouter des petites choses à ça. Je voudrais que tu me racontes un petit peu l'histoire du mafé, parce que je sais que le mafé c'est spécial au Mali, oui. Mais on en trouve un peu dans toutes les régions d'Afrique. Mais tout à fait. Déjà, l'appellation mafé, c'est sauce. En fait, c'est sauce. En fait, tout ce qui est sauce, c'est mafé. Alors, l'arachide, on retrouve un peu la sauce d'arachide dans toute l'Afrique noire. C'est-à-dire, on part du Mali, du Sénégal et autres, mais dans des appellations complètement différentes. Alors, par exemple, au Cameroun, par exemple, au Cameroun, chez moi. Ouais, et encore, au Cameroun, il y a 320 ethnies différentes, dont on peut dire il y a 320 sauces d'arachide. Mafé. Voilà. Et comme ça, un petit peu dans toute l'Afrique, vous aurez le mot mafé, mais décliné à l'infini. Est-ce que tu veux que je prépare la pâte d'arachide pour l'instant? C'est intéressant pour qu'on gagne du temps. Exactement. Voilà. Alors, un fouet. Donc, l'idée, c'est de délayer vraiment beaucoup, pas beaucoup. On essaye de le détendre. Hein. Alors, on détend la pâte d'arachide. Donc, la base de cette recette, c'est la viande, la pâte d'arachide. Mais avant tout, on va faire revenir les oignons avant la viande? Non, on va faire un bon bouillon, un très bon bouillon. Vous savez, le même principe qu'un pot-au-feu. Ouais, vous mettez la viande dans de l'eau froide, ça monte à ébullition. Et là, le goût est là. Tout est dans le bouillon. Oui. Est-ce que c'est assez délayé pour toi? Oui, ça me va. Ok. Ça me va. Je vais avancer, je vais faire les oignons pendant ce temps-là. Des oignons, l'ail. Je te pique un couteau. De cette taille-là ou un peu plus fin? Ça va, ça c'est égal. Hop. Alors, on attaque avec notre tomate pelée. On peut la mettre maintenant? On peut la mettre
Quelques minutes. On attend un petit peu. On attend un petit peu. Quelques minutes, le temps que l'oignon s'enduise d'huile. Voilà. Alors, tu sais, tu veux goûter les cacahuètes? Oui, je voudrais bien goûter les cacahuètes. Alors, dis-moi. Celles-là, c'est cuit. Celles-là, elles sont crues. Elles sont mondées. On a retiré la pulpe. Et là, avec la peau? Avec la peau. Bon, après j'arrête. Ah non, non, non. Mais ici, il faut aller chercher la cacahuète. Je te laisse m'ouvrir. Tu vois? Ah, une seule, ça te va? Ça ira. Ouais. Ah oui, elle est meilleure, celle? Ah bah, oui. En fait, elle a un petit côté craquant. Vous savez, comme les noix quand on les mange. On est en train de manger, mais on oublie les oignons. On peut peut-être rajouter les tomates, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est récent. Alors, vous pouvez également mettre des tomates que vous allez monder, donc retirer la peau. Nous, on a fait dans la simplicité, on a pris déjà des tomates pelées. Et aussi, maintenant, mon concentré de tomates. Un concentré de tomates qui est juste à côté. Est-ce que tu veux que je prépare les gousses d'ail, peut-être? Ah bah oui, oui, tout à fait. Ça serait pas mal. C'est ta spécialité, apparemment. C'est ma spécialité, la gousse d'ail. Donc, je rappelle les deux techniques. Vous avez soit la paume de la main, soit le couteau avec la paume de la main. Première version. Bravo. Deuxième version. Voilà. Oh ah bah, je dois me méfier, mais non. Attention. Est-ce que tu veux qu'on le rajoute, l'ail? Tu voudrais pas le... Oui, tu veux le hacher un petit peu. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Alors maintenant, il va falloir faire notre bouillon de bœuf. Qu'est-ce que tu préconises? De faire le petit cube mélangé dans l'eau avant ou est-ce qu'on peut le mettre directement émietté? On émiette tout. On y émiette, parfait. Oui. Alors, dans cette marmite, maintenant, on va mettre notre bœuf, l'eau, froide, des oignons, un bouquet garni. Donc peu importe l'ordre, hein, vous mettez la viande, l'eau, de toute façon, tout va se mettre en même temps. Bon, ouais. Donc j'ai l'eau, je commence par l'eau. Par l'eau, s'il te plaît. On mouille à hauteur, Oui, à peu près. Oui. Donc la viande, je vais te mettre un petit peu ce qu'il faut pour le bouquet garni. Oui. Donc vous rajoutez un peu de laurier, un peu de thym. Une feuille, ça te suffit ou tu en veux deux? Deux feuilles, c'est bon. Allez, 2 feuilles. Et alors, il nous manque peut-être une tomate. Et un oignon. Un oignon, voilà. Alors donc les tomates. Et ton bouillon. Ah, le bouillon. J'en mets combien de bouillon? Deux petits? Mets-nous-en 3, s'il te plaît. Donc on les miette par-dessus. Et là, une fois que l'ébullition est arrivée, tu comptes combien de temps? Pour compter à peu près 20 minutes. 20 minutes après ébullition. Donc 20 minutes plus tard, pour le moment, nous allons faire un petit tour dans un endroit que tu aimes bien pour parler un petit peu de tous les produits qu'on peut trouver en Afrique. Ah oui, à Château-Rouge, ouais. Le grand marché africain. Ah oui, parce qu'à Château-Rouge, tu trouves tout ce que tu veux de la cuisine africaine. Ouais. Alors, je me rappelle un copain qui avait, il avait son fils, ils étaient partis à Château-Rouge. Le gamin, il dit à son père, mais papa, on n'a pas pris l'avion, mais on est déjà en Afrique. Et ben voilà, je crois que tout est dit. Oui. On y va alors en Afrique. Bonjour, jeune homme. Allez, très bien. Ça va. Bon, je suis toujours content de venir ici. Ça, c'est mon magasin de prédilection. On est dans la base du commerce ethnique à Paris. C'est dans ce magasin. C'est mon père qui a fondé ce magasin et on peut dire, quand il a pris le magasin, c'était fruits et légumes sains, ordinaires, quoi, classiques. Il y avait 2 ou 3 produits comme les gombos, les piments. Et il y avait une certaine population africaine dans le quartier. Donc à chaque fois, il venait acheter ces gombos, ces piments. Il demandait à chaque fois, il n'y a pas tel produit, pourquoi il n'y a pas l'aubergine du pays, pourquoi il n'y a pas ça. Et nous, on notait. À chaque fois, on cherchait d'où ça venait et où est-ce qu'on peut trouver ça. Et au fur et à mesure, on amenait les produits. Il y a le miondo. Ça, c'est obtenu à partir du manioc. Et le manioc, on peut le manger de la tubercule jusqu'aux feuilles. Viens. Voilà. Ça, c'est les mitumba. C'est la même avec l'huile de palme. Voilà. Et la différence entre ça, c'est déjà cuit. Il faut juste chauffer et manger. Alors que ça, il faut le faire cuire. On va d'abord retrouver le piment, ça c'est sûr. Le petit piment qui apporte tout le parfum nécessaire à toutes les cuisines africaines. Ça, c'est terrible. Ah, ça j'aime bien. Ça, c'est une variété d'aubergine africaine. Ouais. Alors, l'aubergine africaine, on la retrouve un peu dans presque toute l'Afrique noire.
moi, je sais que ma grand-mère me faisait une superbe recette qu'on appelait zon. C'est-à-dire, c'est agréable, c'est légèrement amer. Ici, oui, on a des patates douces. Et ici, on a, oui, ça c'est du macabo. Qu'est-ce que j'ai encore là? Oui, le manioc. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore qui va... Ah oui, le gombo. C'est un légume, en même temps, c'est une épice. Alors, on peut le manger justement avec la recette que j'ai proposée, c'est-à-dire la sauce d'arachide. Il suffit de remettre un peu de gombo dedans, ça devient ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest le mafé kanja. Et c'est exceptionnel. Et dans le mafé, vous pouvez rajouter des crevettes, vous pouvez rajouter de la morue, vous voyez. Et c'est des différentes variantes qui font que la sauce de base, qui est la sauce d'arachide, vous pouvez l'agrémenter avec tous les légumes que vous voulez. On espère avec Alexandre qu'avec tous les produits que vous venez de découvrir, vous allez avoir envie de faire plein de plats de la cuisine africaine. Parce que la pâte d'arachide, comme on le disait tout à l'heure, on la trouve partout en France. Et ces légumes aussi de plus en plus. Le chou. Alors le chou. Juste avant, je fais un petit rappel des épisodes précédents pour que tout le monde suive bien la recette. Donc nous avons commencé à couper les morceaux de paleron. Oui, tout à fait. Moi, pendant ce temps-là, j'ai préparé la pâte d'arachide que j'ai déliée avec un petit peu d'eau pour que ça fasse vraiment quelque chose comme une sauce. Oui. On a coupé les oignons qu'on a fait revenir dans de l'huile d'arachide. On a rajouté les tomates. Et dans une autre cocotte, on a mis de l'eau, des aromates comme le laurier, le thym. On a rajouté les morceaux de viande. On a mis des petits morceaux de tomates. On a assaisonné. Et à ébullition, on a compté 20 minutes de cuisson. On va revenir à notre mafé de base, au plat. On va rajouter donc ce fameux chou qui est à droite et de la carotte. C'est le côté allégé de la recette. Alors le chou, toi tu le blanchis. Alors on pourrait éventuellement mettre les feuilles de chou directement dans le plat. Je vous rappelle que le chou n'a pas toujours bonne presse et que c'est pour ça qu'on va le blanchir. Vous allez voir, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Tu veux que je coupe les carottes peut-être pendant ce temps-là? Oui, tu peux nous faire des carottes en rondelles. En rondelles, je peux. Donc, on récapitule. On fait blanchir le chou en tout premier lieu. Tout seul. Tout seul. La carotte, elle n'a pas besoin d'être blanchie. Et c'est parti. Alors là, pendant qu'on y est, on va essayer de détendre encore notre fond de sauce avec le bouillon. D'accord. Donc vous voyez un petit peu, 20 minutes plus tard, ça donne ça. Donc ça a énormément réduit. Donc vous allez conserver la viande et le bouillon qui va donc nous permettre de détendre la préparation qui est à côté. Est-ce que je peux rajouter les carottes? Oui, s'il te plaît. Voilà. Donc ça va rajouter ce petit sucré à la recette, la carotte. Tu vois, on détend. Et moi, j'ai envie de te dire tout de suite, on peut passer à une autre étape qui est rapide, qui est celle de mettre la pâte d'arachide. Oui. On débute la cuisson de... Alors, notre fameuse pâte d'arachide déliée. Vas-y. Encore. Encore, s'il te plaît. J'y vais, hein, je mets tout. Ouais, vas-y. On a pesé. On a tout pesé. Tu vois, on est dans les bons dosages. Surtout pour la pâte d'arachide. Voilà. Et là, vous voyez la belle couleur du futur mafé est en train d'apparaître. On laisse travailler. Tranquillement. La viande, on attend une première ébullition pour rajouter la viande. On attend une première ébullition et on va remettre la viande. On attend que la pâte d'arachide monte en ébullition. Alors, on attend quelques instants l'ébullition. Attends, on va faire... Tu viens? C'est bon. Je voudrais un peu d'eau pour détendre encore un peu la sauce. Alors, on peut commencer déjà à mettre du bœuf. Sans qu'on récupère le tout. Tout ça est très bon, il faut le récupérer. Le jus qui est au fond de la casserole. Voilà, super. Alors, on va le déglacer. Attends, on récupère comme tu adores tout le jus de ton chou. Tu vois, on le met là. Et ça va décoller les sucres de cuisson, le fait de rajouter un liquide. Ouais. Et là, je rajoute donc le chou. Alors, avant qu'on ne reparte sur d'autres directions, il serait très intéressant qu'on vérifie déjà, qu'on goûte
Et qu'on pose notre petit piment par-dessus. Alors le petit piment, c'est un piment antillais. Nous vous déconseillons vraiment de le couper en morceaux. Vous le laissez juste qui va glisser au-dessus du plat et à aucun moment, je dis bien aucun moment, vous le gobez. Et surtout, ne le percez pas. Sans ça, la sauce sera complètement contaminée par la puissance du piment. Point trop n'en faut du piment. Donc il va flotter tranquillement. On va laisser cuire à feu doux pendant une petite 50aine de minutes. Je goûte juste avant. C'est bon. Donc maintenant que ça c'est prêt, on va pouvoir passer à l'accompagnement de cette recette. Alors, on va parler de la tiéké. Oui. Alors j'ai choisi, moi, de vous accompagner ce plat avec la tiéké. Et on fait appel à notre spécialiste. Ambroise, qui va venir nous rejoindre, vient nous expliquer comment est-ce qu'on prépare la tiéké en Côte d'Ivoire. Donc c'est du manioc. Voilà, c'est du manioc écrasé, pressé, laissé fermenter pendant 48 heures et le cuit par la suite dans un couscoussier. Dans un couscoussier et ça donne ça. Donc en fait, quand on l'achète, on le trouve compact comme ça. Oui. Alors la première étape. Là, je pense qu'Ambroise nous a fait gagner du temps. Oui. Parce qu'il a déjà ramolli. Il a fait une petite manœuvre. Oui, il a fait une manœuvre. Donc voilà, c'est pour ça que, vous voyez, il est déjà tout frais. Donc juste, on va expliquer. Quand vous l'achetez, il va falloir effectivement... Le passer à la vapeur. Ou au micro-ondes. Au micro-ondes. Encore beaucoup plus simple. 2 minutes, même pas 2 minutes, au micro-ondes. Le petit sachet que vous avez vu. On pique un petit peu. Une minute 30, le chef a dit. Voilà. Je fais pas souvent de micro-ondes. Alors, donc, vous voyez, après, vous avez cette texture qui est agréable. Si on part du principe qu'on a mis 1 minute 30 au micro-ondes, c'est bon pour nous, presque. Oui, dans un premier temps, c'est bon. Dans un premier temps. Oui. C'est bon. Donc, qui est assaisonné. Ouais. Pour ça, il nous faut de l'huile. Alors, j'ai l'huile. De l'huile. Voilà. Voilà. Juste un peu d'huile. Pour l'instant, il faut la malaxer pour qu'elle se réveille un tout petit peu. Donc, en fait, on égrène avec les doigts. Voilà. Et après, on peut rajouter un peu de sel. Alors, toi, tu m'avais dit une fois que la tiéké, on ne le mange pas chaud. On ne le mange pas chaud à cause des maladies cardiovasculaires. Ça peut donner des maux de cœur, on le dit en Afrique. Hein. Maintenant, chaud... Ça se mange aussi. Tiède. C'est mieux. Il est conseillé de le manger tiède. C'est-à-dire, quand on l'a retravaillé, il a tiédi. Voilà. Forcément, il n'est pas aussi chaud que quand on vient de le retirer du micro-ondes. Ah non? Ah ouais, parfait alors. Alors, donc, vous allez travailler votre semoule de tiéké. Oui. Alors, qui va baisser en température tranquillement, qu'on va réserver. Alors, c'est le moment. Oui. On va vous expliquer l'igname. Alors, c'est une tubercule déjà. Ouais. Tu vois, on va l'éplucher. Donc, n'hésitez pas tout le temps à retirer tout ce qui commence à s'oxyder. Ça se mange cru, cuit, comment? Cuit déjà à la vapeur. Ça peut se manger frit. Ouais. Nous, on vous conseille une purée. Hein. Donc, si on fait une purée, on fait cuire les morceaux d'igname dans de l'eau. Dans de l'eau avec des pommes de terre. Parce que la pomme de terre va nous apporter une fécule que l'igname n'a pas. Et on aura une liaison qui sera parfaite. Et on retrouve la démarche traditionnelle de la purée de pommes de terre qu'on fait. C'est-à-dire du beurre, du lait et on travaille. Vous avez bien compris. Vous avez de toute façon la liste des ingrédients pour refaire la purée. Nous, c'était juste pour vous expliquer comment on allait la réaliser. Je pense que là, on a tout. Hein. Notre mafé est en train de cuire tranquillement. Encore quelques instants de patience et nous allons pouvoir passer au dressage de cette fabuleuse recette. Merci, messieurs. Merci, madame. Sens-tu le parfum du piment? On va essayer de faire quelque chose de bien. Alors, on commence par la viande, d'abord sans la sauce. On commence par la viande. Hop. Un petit coup de viande. On va aller chercher les carottes pour les rendre aimables, nos invités. Un peu de chou. Voilà. Et pour la déco, s'il le faut, si la personne mange du piment, bien sûr. Hein. Alors, vous lui mettez le piment à côté. Et alors après, si vous êtes plus ou moins gourmand, vous pouvez rajouter encore un petit peu de sauce. La recette d'Alexandre est maintenant terminée. Nous allons passer au résumé. Et n'oubliez pas, juste après le petit plus du jour, du pain perdu à la pâte d'arachide.
Ouais, c'est pour la ligne. Vous allez commencer par couper la viande en petits cubes. Ensuite, vous délayez la pâte d'arachide dans 1/4 de litre d'eau tiède et vous réservez. Vous allez commencer par préparer la sauce mafé en éminçant un oignon et une gousse d'ail. Vous faites chauffer l'huile dans une cocotte à fond épais, vous ajoutez les oignons et vous les faites revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Vous ajoutez alors les tomates pelées, le concentré de tomate et l'ail. Vous mélangez bien régulièrement avec une spatule pour que la préparation caramélise mais n'attache pas. Maintenant, vous allez préparer la viande. Vous coupez une tomate fraîche et un oignon en morceaux. Dans une autre cocotte, vous mouillez à hauteur. Vous disposez alors les morceaux de viande, le bouquet garni, l'oignon, cette tomate. Vous émiettez un bouillon de cube. Vous montez à ébullition et vous faites cuire à petit bouillon pendant 20 minutes. Maintenant, vous coupez le chou en morceaux. Vous le faites blanchir dans une eau bouillante salée pendant 2 minutes, puis vous l'égouttez. Vous découpez également les carottes en rondelles d'1 centimètre. Vous les ajoutez à la sauce. Vous mouillez avec un peu de bouillon dans lequel la viande cuit. Vous ajoutez la pâte d'arachide et vous remontez à ébullition. Vous allongez avec un peu d'eau si besoin. Pour terminer le mafé, vous versez la viande et une partie du bouillon de cuisson dans la sauce mafé. Vous ajoutez également le chou. Vous ajoutez un piment des Antilles. Ne le coupez surtout pas, la sauce risquerait d'être trop épicée. Vous laissez mijoter l'ensemble à feu doux durant 50 minutes en mélangeant régulièrement et vous rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Pour l'accompagnement, vous préparez l'attiéké. Vous faites cuire l'attiéké ou semoule de manioc au micro-ondes pendant 1 minute 30. Vous versez la semoule dans un récipient et vous l'égrainez avec le bout des doigts. Prenez soin de mouiller et de huiler légèrement vos mains. Cela vous permettra d'aérer et de donner du volume à cette préparation. Traditionnellement, l'attiéké se mange tiède. Pour le dressage, vous déposez l'attiéké tiède. Vous ajoutez le mafé et vous pouvez également ajouter de la purée d'igname. Ne reculons devant aucun sacrifice. Je vous propose donc aujourd'hui le petit plus, c'est donc du pain perdu à base de pâte d'arachide. Donc je vous rappelle que pour faire du pain perdu, il vous faut du pain. Je vais demander gentiment à Alexandre de me couper des petites tranches. Donc toujours du pain un peu rassis. Moi je vais faire un petit mélange en ajoutant la pâte d'arachide. Voilà, comme ceci. Alors, je vais faire des petites portions. Hein. On va rajouter un petit peu de lait, comme on a fait tout à l'heure. Et on va délier cette pâte d'arachide. Je vous rappelle en 2 mots le principe du pain perdu. Il vous faut des œufs, du lait et un petit peu de sucre. Voilà. Il faut quand même que ça caramélise au moment où ça va cuire. Voilà. Donc on fait fondre le tout. On va rajouter peut-être un tout petit peu de lait pour que notre pain puisse bien s'imbiber dedans. Et puis le jaune d'œuf, c'est pour la couleur. Je pense qu'on est pas mal. Je vais quand même goûter. Oui, c'est bon. Tout ce que tu as mis est bon, hein, de toute façon. Donc vous faites tremper votre pain. On va le laisser bien s'imbiber des 2 côtés. Alors, évidemment, si votre pain est très rassis, très dur, il y aura un petit peu plus de temps d'attente. Là, on est plutôt pas mal, je vais pouvoir les retourner. On va faire préchauffer une poêle qui est juste derrière nous. Et là, on va rajouter une petite noisette de beurre. Et là, vous allez laisser cuire les petits morceaux de pain quelques minutes. Il faut juste que ce soit bien coloré. Allez. Et là, il faut attendre que ça cuise. Vous comptez à peu près 2 minutes de chaque côté, ça me paraît pas mal. Voilà, vous voyez la belle couleur dorée, c'est à ce moment-là que vous pouvez les retourner. Voilà. Alors, en temps normal, sur un pain perdu, je vous aurais conseillé de déguster ça avec un petit peu de confiture de mûre ou un petit peu de miel. Là, je pense que le pain perdu comme ça va se suffire à lui-même. Donc, le mafé a fini de cuire. On va pouvoir le déguster dans quelques instants. Puis, on aura la chance de pouvoir manger encore après le mafé des petites bricoles. Un petit peu de sucre, quoi. Alors, je te conseille de déguster ce plat avec une bonne bière à base de sorgho. C'est quoi le sorgho? Le sorgho, c'est une céréale qu'on trouve un peu partout en Afrique. Donc c'est un petit clin d'œil aux boissons qu'on peut trouver en Afrique, et là notamment de la bière. Alors si vous souhaitez
boire autre chose que de la bière avec ce plat, vous pouvez choisir un Madiran ou un Corbière. Ou bien encore, pour faire un petit clin d'œil à l'Afrique en général, un vin d'Afrique du Sud, parce qu'il y a de très belles choses qui se font en Afrique du Sud. Donc voilà, mais en tout cas, un vin rouge, ça c'est sûr, ou de la bière. Ou de la bière. Vous n'oubliez pas, c'est à consommer avec modération. Surtout. Modération. Très important. On va quand même trinquer. Santé et merci beaucoup pour cette très belle recette. Je remercie également Ambroise pour tout ce qu'il nous a raconté sur la tiéké. Donc là maintenant, vous devez aller manger de la cuisine africaine. On en trouve partout en France. Ah oui, un peu partout. En tout cas, vous retrouverez toutes les références de l'émission sur le site internet de France 3. On vous embrasse avec Alexandre et on vous dit à très vite pour plein de nouvelles recettes. Et là, moi, le mafé, il faut que je le goûte parce que j'adore ça. Alors. Mais la pâte d'arachide, c'est merveilleux. Ah, il faut un petit bout de viande aussi. C'est toi qui as le piment. C'est toi qui as la fleur. Normalement, c'est toi. La tiéké est parfaite. La semoule de manioc, comme tu disais, effectivement, Ambroise, aussi en termes de calories, c'est 0 calories. Moi, je vais reprendre un petit peu de sauce.